Bonjour, j'aime le cinéma et jeux vidéo. En effet, ces deux arts partagent de nombreux points communs, la seule différence majeure entre les deux étant l'interactivité, l'un s'adressant à un spectateur passif et l'autre à un joueur actif. Mais tous deux ont connu une période de noir et blanc puis de couleur, tous deux sont basés sur le mouvement, tous deux disposent d'un aspect narratif puissant, et c'est donc sans surprise que le jeu vidéo s'est énormément inspiré du cinéma au cours de son évolution, notamment pour développer son aspect narratif avec ce qu'on appelle les cinématiques. D'abord absentes, elles se sont développées avec l'apparition de la 3D, et se sont très vite inspirées des réalisations hollywoodiennes, notamment dans le cas de Final Fantasy VII par exemple. Et désormais, elles disposent d'un aspect narratif puissant et d'une qualité qui n'a rien à envier au cinéma. Que ce soit sur le visuel pur, au niveau des textures, des effets de lumière, des modèles 3D dont la technologie ne cesse d'évoluer, ou bien au niveau de l'appropriation du langage cinématographique en lui-même, avec un montage de plus en plus évolué, des mouvements de caméra impossibles à reproduire en situation réelle et très inventifs, le jeu vidéo s'approprie de plus en plus le langage cinématographique. Mais l'inverse existe également. En effet, le cinéma, surtout depuis les années 2000, s'inspire de plus en plus des codes du jeu vidéo pour les intégrer au code narratif de films. Et je vais vous offrir quelques exemples de films intégrant subtilement ou ingénieusement des codes de jeux vidéo dans leur narration sans que cela ne pose aucun problème et intègre quelque chose d'intéressant à la fois visuellement et narrativement. Tout d'abord, The Matrix, par les sœurs Wachowski. Ce n'est pas un secret, les Wachowski sont de gros geeks. Et ce sont de grands fans d'anime, d'animation japonaise, de jeux vidéo, c'est connu. Et ce n'est pas pour rien que leur œuvre phare, Matrix, est bourrée de références bibliques, vidéoludiques et manga. Je vais prendre un seul exemple, sans quoi nous en aurions pour 6 heures à parler de ce film, la scène d'entraînement entre Neo et Morpheus. Cette scène, sa simple mise en scène, sa simple introduction, est une référence parfaite au jeu de combat. Regardez. Pas assez évident ? Regardez mieux. Et pour ceux qui auraient encore un peu de mal, laissez-moi vous donner un petit coup de main. Voilà. Les deux personnages se saluent, se mettent en garde, la caméra est placée exactement comme dans un Street Fighter, un Tekken ou n'importe quel autre jeu de combat de ce style. Les deux ont des coups spéciaux, les deux ont même un finish. Quoi de plus ? Et surtout, le plus intéressant, c'est que les deux s'amusent. Même Morpheus, pour qui il s'agit d'un entraînement presque routinier pour la guerre, semble prendre du plaisir à jouer à cette simulation, de la même façon que n'importe qui jouant à un jeu de combat, il prend du plaisir. Et c'est quelque chose de très récurrent chez Wachowski, comme dans le film suivant, Speed Racer, sorti en 2008. La scène en question est celle que j'appelle du record. À un moment dans le film, le personnage principal, en pleine course, s'apprête à battre le record de son frère décédé quelques années plus tôt. Apparaît alors sur la piste ce qu'on appelle un ghost. Un ghost, dans un jeu vidéo, un jeu de course, est une représentation d'un record de vitesse dans les modes de course contre la montre, qui permet de voir exactement le trajet effectué par le record précédent, de façon à pouvoir le suivre et pouvoir voir où est-ce qu'on est meilleur que lui ou qu'on fait une erreur. Le personnage, au dernier moment, s'arrête, ou plutôt ralentit, car s'il battait le record, il serait effacé au profit du sien. C'est un code du jeu vidéo utilisé très intelligemment pour l'aspect dramatique et le développement du personnage, et qui peut avoir été inspiré par des histoires qu'on peut trouver sur internet. Mais nous n'avons pas trop le temps de nous attarder, et nous sommes déjà en retard, donc passons maintenant à un dernier film. Prince of Persia, sorti en 2010, adapté de la série de jeux vidéo du même nom. Il s'agit de la seule adaptation de jeu vidéo dont je vais parler car elle utilise particulièrement bien la mécanique centrale du jeu qui est l'utilisation de la dague du temps, un objet qui permet aux joueurs de revenir quelques instants dans le passé pour changer le cours des événements.
Au cours du jeu, cela peut être utilisé soit au combat, soit lorsque le personnage tombe d'une plateforme, le jeu va automatiquement utiliser une charge de la dague pour annuler la chute. C'est assez intéressant car dans le jeu, le nombre d'utilisations de la dague est limité, il faut la recharger. Ils ont réussi à garder cette mécanique dans le film de façon à ne pas faire de la dague un Deus Ex Machina complet. Cela rend donc chaque utilisation de la dague plus dramatique et intéressant, puisqu'à chaque fois qu'elle est utilisée, c'est un atout retiré des mains des personnages. Cela est même utilisé de façon très intelligente à certains moments du film, mais je me préviens des spoilers. Voilà, j'aurais aimé parler d'autres films comme Edge of Tomorrow qui utilisent extrêmement bien la mécanique du point de sauvegarde, avec les retours dans le temps dont seul le personnage est conscient et qui s'en sert pour s'améliorer encore et encore et encore. J'aurais pu évoquer le film Scott Pilgrim vs The World, mais je l'ai laissé de côté car l'univers entier est un amas de pop culture, ce n'est pas un code du cinéma, c'est un code du monde dans lequel se passe le film. Dans ce film-là, il est normal que lorsqu'on tue un méchant, il y ait un tas de pièces qui tombent, il est normal que les objets aient des statistiques, il est normal que les personnages gagnent des niveaux. Donc c'était un peu trop brut de décoffrage pour rentrer dans l'analyse que j'ai faite. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce n'est que le début de la discussion. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour parler des films qui vous-même vous ont marqué sur cet aspect, ou écrivez un article si vous préférez faire quelque chose de plus long, ou même faites vous-même une vidéo et postez-la ici sur la chaîne du CineRN2. Dans tous les cas, c'était Thibault Langlois pour vous servir.